Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ton background? Alors écoute Stéphane, donc, Catherine Simondi, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans quelques grands groupes, Lexmark, Somfy, donc en tant que responsable marketing dans ces entreprises. Très bien, donc tu as vu arriver dans les services marketing petit à petit les nouvelles technologies, le digital, la digitalisation, la transformation digitale de l'entreprise de marketing. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Écoute, tout ça est arrivé effectivement au fur et à mesure dans les entreprises. Donc, je dirais l'arrivée des médias sociaux, des plateformes digitales également. Effectivement, et puis tout ça, ça bouscule pas mal les entreprises qui s'interrogent un petit peu, est-ce qu'il faut créer de nouveaux postes, effectivement, au sein des structures, comment est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on crée des entités au niveau de l'IT? Est-ce que c'est plutôt au niveau marketing pur? Quel est le rôle des ventes là-dedans? Donc effectivement, ça pose aujourd'hui, ça fait émerger beaucoup de questions au sein de ces groupes et puis des questionnements, je dirais, sur comment est-ce qu'on avance avec ces technologies qui avancent très vite également. Alors, quelle est la frontière entre... parce que quand quelque chose de nouveau arrive, on a tendance à faire appel à des prestataires aussi. Quelle est la frontière entre le moment où on fait, dans ces grands groupes, on fait soi-même, où on fait faire par les prestataires, à quel moment on internalise la compétence, comment se passe ce genre de problématique? Pour moi, effectivement, je pense qu'il faut effectivement se faire accompagner justement sur ces changements. C'est vrai que dans les grands groupes, je dirais c'est au niveau de la direction également que ces changements doivent être pris en compte. Ça doit venir du haut, c'est clair, pour qu'ensuite ça redescende dans les différentes équipes. Mais il y a de l'accompagnement vers le changement à faire, ça c'est très important je pense. La technologie évolue vite et les postes également doivent s'adapter. Donc il faut faire rentrer des compétences nouvelles auprès des équipes en place ou bien éventuellement faire appel à des nouvelles compétences extérieures pour effectivement faire face à ces nouvelles technologies qui arrivent et qui s'installent. Alors par expérience, quelles sont les préférences des ressources humaines pour les équipes marketing? Plutôt à l'externaliser, plutôt recruter, former en interne? Quelles sont les limites de tout ça? Voilà. Alors il y a un petit peu de deux, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui les ressources humaines doivent s'adapter à ce monde qui évolue avec la technologie qui arrive. Dans beaucoup de groupes, effectivement, on prend des compétences extérieures. On va aller chercher les compétences qu'on ne trouve pas. Alors qu'on ne trouve pas, on peut peut-être essayer de les trouver et on peut également former et monter en compétences, mais on va souvent aller chercher les compétences à l'extérieur, effectivement, pour être directement opérationnel. Alors, autour de l'automation, justement, le marketing automation qui est arrivé en force dans les groupes entre 2010 et 2015. C'est arrivé d'abord par les agences. Et c'est vrai que le problème, c'est l'expérience, c'est d'avoir des gens d'expérience. Et je pense que les entreprises comme Lexmark ou Somfy ne sont pas spécialement dans des réseaux de gens qui ont cette expérience. Donc comment on trouve ce genre de compétences quand on ne baigne pas dedans totalement? Alors effectivement, en plus ces compétences, je dirais, c'est un peu d'IT, c'est du marketing et c'est du business également. En fait, on a tout qui se mélange également. Donc c'est vrai que je pense qu'à la fois il faut des gens d'expérience qui comprennent bien en fait l'écosystème des entreprises, comment elles évoluent, et puis effectivement être à l'écoute de ce qu'on peut trouver comme compétences sur le marché pour essayer de s'enrichir de ces compétences extérieures. Donc en fait, il y a un vrai challenge aujourd'hui parce que en plus les technologies évoluent très vite et qu'il faut suivre à chaque fois. C'est un mélange, je dirais, de prendre ce qu'il y a au sein des entreprises et puis à nouveau aller chercher à l'extérieur le complément. Au niveau des agences et puis au niveau des cabinets qui peuvent accompagner, je dirais, dans ce passage-là. Aujourd'hui, on a identifié dans le marketing automation 3 compétences clés. Le marketing automation manager, le data analyst, le campaign manager qui installe, paramètre les campagnes. Est-ce que ces compétences-là, aujourd'hui, existent dans ces groupes en tant que tels? Non, je pense qu'elle n'existe pas, effectivement. Donc en fait, je pense que c'est justement à tous ces éditeurs de logiciels, comme Webmecanic, d'apporter et d'accompagner dans ces compétences. Parce que finalement, ces plateformes, il va falloir s'adapter, former les gens en interne également. Et puis il y a ces fameux nouveaux postes que vous venez de citer, qui sont importants. Et là, en fait, c'est clair que les éditeurs de logiciels vont être là pour donner la bonne voie et justement signaler quelles sont ces compétences phares qu'il faut avoir pour bien gérer ces outils, effectivement. Tout en mixant avec la culture de l'entreprise. Exactement, effectivement. Donc c'est là où effectivement il faut en même temps cette bonne compréhension, je dirais à nouveau du business, de l'écosystème et puis peut-être des autres systèmes déjà en place au sein de l'entreprise. Ça c'est important.
Voilà. Merci Catherine, en tout cas de porter cette bonne parole auprès des entreprises et puis excellente continuation, à bientôt. À bientôt, merci. Merci.